Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, courte vidéo, on va parler uniquement du BTC, l'Ethereum et 2-3 altcoins vraiment rapide. Il n'y a pas grand chose à dire ce week-end, mais on va pouvoir identifier des zones intéressantes pour potentiellement attendre et agir dans ces zones-là. Donc voilà, on va tout de suite commencer, pas besoin d'attendre plus longtemps, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant toute chose, ce BTC ici qui est toujours en train de latéraliser, ce qu'on avait noté c'est que on était venu rect les sommets, donc les liquidités au nord avaient été prises. Maintenant ce qu'on attend c'est récupérer les liquidations au sud. Comme on peut le voir ici, j'ai mis mon petit mème parce que en gros voilà, on a toutes ces poches de liquidités ici qui n'ont pas été encore touchées. Donc je pense que ça vaut la peine qu'on vienne les récupérer à un moment ou à un autre. Si on zoome un petit peu sur ce graphique, on peut voir qu'en 12 heures, on est venu combler la zone de fair value gap qu'on avait juste ici. Donc ça, c'est une bonne chose à noter avec la petite mèche qu'on a eu là. Donc ça, c'est potentiellement notre top. Ce qui sera assez intéressant ici, c'est de potentiellement même venir rechercher ce plus haut là avec une petite mèche pour récupérer les liquidités qui sont placées ici au-dessus. Et puis si on fait une analyse un petit peu plus complète en Smart Money Concept, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que finalement, ici, on a eu un boss. Je ne l'avais pas forcément repéré, mais finalement, par rapport à ce plus bas là, on voit bien qu'on a une clôture ici en dessous. Donc là, on a un boss validé, top, potentiellement validé pour le moment en low time frame. Tant qu'on, je pense que vraiment la target de ça sera au moins récupérer ces liquidités là. C'est pas parce qu'on a un boss comme ça qu'on va vraiment descendre à 24 000 à voir. Pour le moment, on attend une petite correction, mais on n'attend pas la correction de fou. Et si vraiment on commence à se péter la gueule ici en dessous et à réintégrer les 33 000, 32 000, 30 000 et vraiment à faire des N dans des N dans des N, là, ça sera mauvais signe. Donc, on a eu cette petite inversion de structure. On a eu un petit rebond, mais pas énorme ici. Et ensuite, ici, on a continué à chuter. On a réussi à faire support sur la trendline ici. Très bien. On a fait un rebond assez significatif quand même parce qu'on est quand même venu matérialiser ici un boss. Donc vous allez me dire, ok, on a un boss baissier ici, on a un boss haussier, lequel il faut prendre. Donc celui-là, il est un petit peu plus en grosse time frame, on est venu récupérer les liquidités là. Donc là, ce qui serait assez intéressant avec ce boss, c'est de potentiellement chercher cette zone ici en haut. Forcément pas d'un coup, c'est exactement ce qu'on est venu faire, on n'est pas monté d'un coup. Si on était monté d'un coup, on aurait eu aussi un autre boss là, et là on serait reparti en tendance haussière, même en laissant ses liquidités. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, on est monté tranquille, on fait des allers-retours, donc je pense que là on va sans doute matérialiser une ABC ou une WXY, pourquoi pas redescendre. On revient chercher, ça nous fera une grande A, B et puis C, un truc du style. On récupère ces sommets et ensuite ici on s'enfonce. Et une fois qu'on sera enfoncé, à voir où est-ce qu'on s'arrête, je pense qu'on va pouvoir faire un premier arrêt juste en récupérant ces liquidités là vers la zone des 34 000. On n'est pas forcément obligé de descendre bien plus bas étant donné qu'on a un cluster de liquidation juste là. On a bien évidemment l'autre poche de liquidité ici juste en dessous vers la zone des 33 200 qui pourrait être la target parfaite si on veut in pour un petit peu plus long terme. Et bien évidemment la grosse zone de fair value gap ici en daily. C'est sûr que quand au moment on va rentrer en contact avec celle-là, c'est sûr on aura un petit rebond. Donc ça vaut peut-être la peine de mettre 2-3 petits ordres ici. La zone qu'on n'a pas envie de voir réintégrer bien évidemment c'est cet ancien top. Si on commence ici à descendre et on a du mal à tenir, on fait des N dans des N dans des N, on clash, on fait un pullback, bah là il y a de fortes chances qu'on descende beaucoup plus bas et qu'on vienne bien évidemment récupérer cette poche de liquidité. Perso, moi mon avis c'est qu'on vienne récupérer cette poche de liquidité quoi qu'il arrive. Par contre, je ne sais pas quand. On peut largement encore monter ici, faire un truc comme ça, monter jusque vers la zone des 44 000, 46 000, 50 000 sans récupérer ça et peut-être plus tard on viendra récupérer ça pour ensuite vouloir repartir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on passera, et si on passe sous la zone des 24 000, c'est le moment de faire all-in, clairement. C'est pas un conseil d'investissement, mais moi, c'est ce que je vais faire. Je ferai all-in. J'aurai plus d'argent, je vais manger des pâtes, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je vais tout mettre dans les cryptos parce que ça va être l'opportunité, je pense, de ma génération. Voilà, donc ça, c'était pour le BTC. Vous avez un petit peu mon plan. Je pense qu'on peut largement refaire une petite hausse ici vers la zone des 35 200. Si on y vient, je pense que je tenterai un petit short. Et puis voilà, mais en tout cas c'était plutôt clean. Alors je ne vais pas pouvoir enlever tous ces dessins d'un coup, mais en gros ici ce qui était assez intéressant c'est qu'on a vraiment fait le petit retour dans la zone de fair value gap ici en H1 après le boss et ensuite on est directement venu chercher un plus haut. Donc là en gros pour les gens qui tradent les zones de fair value gap et les boss, on aurait pu trouver ce trade là
qui serait super bien passé. On aurait cherché ce sommet là, on aurait eu un trade de 2.4, ça aurait été très très clean à prendre sur ce BTC. Donc voilà un petit peu le plan. Pourquoi pas ici encore latéraliser pendant tout le week-end. À la fin du week-end, on fait un scam pump le dimanche soir, on récupère les highs et ensuite ici on s'enfonce et on viendra récupérer toutes les liquidités au sud. Et une fois qu'on sera toutes ces liquidités au sud prises, on pourra à mon avis rechercher des longs pour du plus long terme. Si on a des inversions structure bien évidemment, et je pense que là, il ne faudra pas se tromper, il faudra vraiment attendre un boss. Du côté de l'Ethereum, un petit peu différent. Vous voyez que la mèche là, on est venu récupérer ces lots. L'Ethereum pour moi est plus haussier que le BTC actuellement, même si ici la charte, donc Ethereum contre le BTC est toujours baissière. Vraiment ici, hein, pour moi, le bottom n'est pas encore trouvé. Je pense qu'on n'est pas loin, mais qu'on peut encore chuter un petit peu plus bas. Donc pour le moment, l'Ethereum a l'air de vouloir tenir, mais à partir du moment où Ethereum contre le BTC va trouver support, je vous dis, là, ça vaudra le coup de potentiellement mettre une bille dans Ethereum. De plus, il y a quelqu'un qui a partagé une chart, je trouvais ça très intéressant. On a un potentiel canal baissier ici. Un truc comme ça, je trouvais ça assez intéressant en mode si on traverse ici, bah, ça peut sans doute s'envoler plus haut et je pense que cette trendline n'est pas si anodine que ça. Vous savez que je suis pas fan des trendlines, mais je pense que celle-là elle n'est pas si débile que ça. Donc à surveiller, je pense qu'à partir du moment où on va passer par-dessus et bah, s'envoler, ça sera le moment de rentrer à fond sur Ethereum. Dernier truc que je veux vous dire, c'est pas parce qu'on a une trendline juste et qu'on est en train de latéraliser en dessous qu'on va la casser. Il y a plus de chances qu'on se fasse repousser que on la casse. Sachez bien, une trendline, surtout quand on l'a touché 2 fois, il y a plus de chances qu'on vienne juste s'appuyer dessus et qu'on se fasse rejeter qu'on la traverse directement. Plus on va toucher une trendline, plus elle va devenir entre guillemets fragile et plus on va pouvoir la casser à un moment ou à un autre. Donc pour le moment, on est encore sous trendline et je pense que ce scénario peut être intéressant, mais il n'est pas encore validé. Donc voilà, mais c'est un peu le scénario, si jamais on traverse, là ça peut vraiment prendre de l'ampleur et on peut vraiment se retrouver avec un Ethereum qui commence à rattraper son retard. Je pense que, vous voyez, toute cette zone là, tout le gap qu'on est venu faire, on est descendu vraiment tout d'un coup. Bah, tout ça en fait, ça peut être repris tout d'un coup à la hausse, donc on peut facilement se retrouver avec un Ethereum à 3000 $ qui fasse x2 relativement rapidement. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Encore une fois, beaucoup de choses sont dans la main du BTC, vu comme il est fort, donc patientons, regardons comment ça se passe. Et bien évidemment, si l'Ethereum passe sous la zone des 1500, voire 1360, les gars, réfléchissez pas, all-in. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais faire, pas un conseil en investissement. L'indice du dollar qui a réintégré le range, à voir si on vient faire pullback maintenant. Mais plutôt très baissier ici ce qu'on est venu faire. Du côté du SP500, on a réintégré. On n'a toujours pas de clôture au-dessus de ça. C'est vraiment ça qu'il faut attendre. Une clôture au-dessus de la zone des 4400 pour être très intéressant. Pour le moment, c'est pas le cas. Ensuite, on va parler du IOTA. Donc, on a une abonnée qui nous a partagé la chart sur Twitter. Je trouvais ça très intéressant. Jolie petite trendline. Et à mon avis, on est en train de la casser ici. On peut peut-être s'attendre à un plus 140%, récupérer jusque vers ces sommets-là. Donc, ça peut être très intéressant. Personnellement, j'ai mis une petite bille. J'ai des ordres là qui sont en train de passer toutes les minutes. J'ai lancé un petit TWAP sur le IOTA. Mais voilà, le IOTA, hein, ça a changé. Avant, il y avait un M. Mais je pense qu'on peut très bien remonter jusque-là. C'est un des dinosaures. Vous voyez, si on regarde la charte ici, ça peut très bien recouvrir tous ces plus bas là d'un coup vers le haut. Donc voilà, j'ai tenté. On verra bien. Ensuite, ici, on a le Unfi. Unfi, putain, je suis vraiment dégoûté. Sachez que bah, c'était un trade de fou furieux. Nous, on la close ici à break-even. Regardez où on est. J'ai vraiment le seum. On serait à plus de... Juste pour avoir le seum encore plus, à plus de 13 R, ça aurait été un de mes trades les plus gros que j'ai jamais pris. J'ai vraiment le seum, hein. Je peux vous montrer la chart que j'avais partagée à l'époque, mais à l'époque, ça date de pas si longtemps que ça, mais voilà, j'avais partagé ça comme quoi j'attendais un potentiel retour ici sur la zone des 8.42, exactement ici, et stop loss sous le dernier plus bas, c'est exactement ce qu'on est venu faire. J'ai le seum, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est pas grave, ça m'apprendra, mais voilà, très très bon trade de ma part, je pense qu'on va venir chercher ici les TP, donc franchement magnifique. Après, je pense que si vous êtes dedans, on pourra pas prendre des petits TP partiels ici, on est dans la zone de fair value gap, je pense qu'on peut largement le corriger à partir de là, après un tel rebond. Donc voilà, n'hésitez pas avec ça. Et puis, bien évidemment, on a toujours le trade sur le Mina. Personnellement, je ne suis toujours pas dedans, parce que voilà, mais je pense qu'il est toujours valable et je pense qu'on peut toujours grimper un petit peu plus haut. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Encore une fois, c'est le week-end, donc pas grand-chose à faire. Perso, je préfère rester en dehors du marché et attendre soit un retour ici vers la zone des 35 100, soit ici vers la zone des 33 900 et j'attendrai bien évidemment un boss avant de rentrer. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Profitez bien.
Et puis voilà, sur ce, ciao, à plus.